Avec la fermeture du canal de la Chine à la navigation en 1959, le canal perd son attrait pour les plus grandes entreprises. Au fur et à mesure de les fermetures de celle-ci, on assiste à un appauvrissement des quartiers dû au fait que les travailleurs trouvent souvent difficilement un nouvel emploi. Donc, on arrive à un phénomène de désindustrialisation et à l'apparition de plus de grandes friches. La clé du changement était la suivante. Avant, quand on était au canal de la Chine, on avait une voie navigable, un terminal portuaire et des entreprises qui longeaient le canal, qui accaparaient l'ensemble de l'accès. Ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'à partir des années 1970, le gouvernement fédéral a investi énormément d'argent pour aménager le canal en parc linéaire. Il y a une piste polyvalente qui a été créée et on a eu un accès à l'eau. Dans les années 1997-2002, il y a eu une phase majeure d'investissement massif du gouvernement fédéral et des autres gouvernements du Québec et de la ville de Montréal pour réouvrir le canal à la navigation de plaisance et aussi restaurer les différents éléments structuraux du canal de la Chine. Alors aujourd'hui, les traces les plus visibles du passé industriel du canal de la Chine sont bien sûr les quartiers ouvriers, dont on conserve une bonne partie de la trame urbaine, et également, et on a tendance à l'oublier, les usines toujours en activité le long du canal de la Chine. On pense par exemple à Ogilvy et on peut penser aussi à la Sidbeck d'Osco qui est dans la portion ouest du canal de la Chine. Par ailleurs, il y a aussi un certain nombre de vestiges de bâtiments qui ont été démolis. Par exemple, on peut penser au secteur de les Éclus Saint-Gabriel. Il y a aussi un certain nombre de bâtiments qui ont été reconvertis en loft ou en condo. On peut penser par exemple à l'arrêt de Patte. Et juste à proximité, on a aussi l'immense complexe de Norton Electric qui est devenu maintenant la Nordelec, qui est les lofts industriels. On est passé à un canal qui aujourd'hui est un milieu de vie, de travail, qui permet aux gens de se recréer, de se divertir, de se loger et aussi de se souvenir.